Au Québec, mis à part faire gris à tous les jours puis mouiller non-stop, je vais te partager une autre information ici qui devrait, en tout cas, je te suggère de devenir viral. Je t'explique, je te verbalise comment ça marche la police au Québec et la grosse différence avec la police des États-Unis, que c'est pas du tout, mais pas du tout le même mindset. Je fais de plus en plus de podcasts dans lesquels je dénonce ou je parle de cette attitude-là que quand tu travailles à la gendarmerie ou quand tu es policier au Québec, tu vis comme toujours si tu serais prisonnier de ton adolescence et tu es toujours au secondaire. Et quand tu es un agent, les gens pensent, je sais pas comment vous pensez, si on a des bonus quand on donne plus de tickets, quoi que ce soit, mais juste pour comprendre, là, tu deviens top salaire dans la police après 5 ans. Okay? Après 5 ans, tu es top salaire, mais la façon d'avoir des augmentations de salaire, c'est juste en changeant de grade. Donc, quand tu es agent, que tu sois agent à répondre aux appels, que tu sois agent à la circulation, que tu sois agent au SWAT, tireur d'élite, quand tu es top salaire, tout le monde est top salaire, tout le monde fait le même argent. Fait que tu donnes des tickets ou que tu sois le tireur d'élite dans le SWAT, tu as le même salaire, tu es un agent. Donc, qu'est-ce que j'explique? C'est que quand tu es dans un secondaire, la seule façon de te gratifier sur ton équipe, c'est d'être meilleur que les autres, OK? Donc, c'est comme une équipe de hockey. Il y a 5 relèves dans la police parce qu'il y a 5 équipes. Ici, on parle les Kings de la 4. Ça, c'est un document que j'ai vu qui a été partagé par Renzel Washington sur Instagram depuis super longtemps. Et hier, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné ça dans la main. Je vais le verbaliser. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le mindset, je vous dirais, pauvre un peu de la police du Québec. Donc, quand tu es top salaire, tu comprends dans la police que tu es plafonné à un certain salaire. La seule façon de faire plus d'argent, c'est de faire du temps supplémentaire. Donc, tu n'as pas le mindset d'un entrepreneur que plus que tu travailles, plus que tu es capable de bâtir de l'argent. Et tes pistes de réflexion, moi, quand je parle maintenant avec les gens qui m'entourent, c'est comment faire plus d'argent, comment maximiser mon temps, comment faire de meilleurs contenus, comment réduire les coûts de notre entreprise pour sauver de l'argent et être plus productif. Mais quand tu es policier, c'est pas ça. Tu es top salaire, tu es tout égal. Et je vais vous lire exactement ici, c'est quoi cette feuille-là. Les Kings, la 4, ça veut dire c'est l'équipe 4 qui a fait ça. J'ai été gentil, j'ai barré les noms des policiers qui étaient les juges sur ce document-là. C'est des policiers que je connais personnellement, qu'on a la même date, OK? Donc là, aujourd'hui, si moi je suis parti de Laval, j'ai fait 10 ans, ils ont facilement 15 ans de date à Laval présentement. Dans le but de s'amuser, entre nous, durant nos chiffres de nuit, on a fait un remake du célèbre Pote à voleur. Le score de chaque duo sera comptabilisé à la fin de la 7e nuit pour couronner le King de la 4. Les points sont décernés pour chaque suspect arrêté. Si le ou les suspects ne sont pas arrêtés, aucun point ne sera attribué. Exemple, tu arrêtes 2 suspects de possession simple, ça donne 6 points, 3 points par chaque. Les points pour les arrestations sur appel sont fixes, peu importe l'infraction. Les points sont décernés au duo qui procède à l'arrestation du suspect et non pas nécessairement au duo qui répond à l'appel. Donc, je vais tout expliquer ça après. Répondre à un appel, 2 points. Arrestation de 2 suspects, 6 points. Les points bonus pour les poursuites sont attribués seulement si la poursuite est annoncée sur les ondes radio. Donc, tu le dis, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Fait que tu peux pas t'inventer des poursuites. Tous les points bonus sont attribués même si les suspects n'est pas arrêté. Pour participer au pool, chaque duo devra payer 1 pièce par nuit, donc 7 $. Donc, on est un duo, il y a 2 policiers dans un véhicule, c'est 7 pièces par char. La cagnotte sera remise au King de la 4 après les 7 nuits. Donc, à Laval, en moyenne, normalement, il y a 15 duos par relève. 15 à 16. Fait que si chaque char de police, chaque duo donne 7 $, la cagnotte est de 105 $. Là, je vais vous démontrer qu'ils font tout ce niaisage-là pour gagner 100 pièces. Pour 100 pièces, je pense que je réponds même pas au téléphone, sans joke. Mais pour 100 pièces, ils vont s'attirer de la merde, ils vont écrire plein de rapports, ils vont écœurer du monde. Puis là, oh, j'ai dit 100 pièces pour le duo. Fait que c'est 50 pièces chaque. Ils vont faire plein de petites niaiseries puis ils vont perdre leur jugement pour 50 pièces chaque au bout des nuits. Mais en tout cas, vous pensez que les policiers ont de l'argent parce qu'ils gagnent 100 000 par année, mais c'est le monde le plus gratte-scène que j'ai jamais vu de ma vie. Les seules choses qu'on mangeait à longueur de journée, j'ai fait ça la même affaire, là, je vous explique que je fais la même affaire. On allait manger au Subway pour Boostant à tous les jours parce qu'on avait 50% de rabais. On va toujours au même Tim Hortons parce que le café il est gratuit. On fait juste donner 1 $ de type. Fait que si tu prends 2 cafés, ça te coûte 2 piastres. Tout, mais tout pour sauver de l'argent.
Donc, on regarde ici la charte des points. Si tu écris un rapport de police sur un appel, ça veut dire que initié, c'est toi quelqu'un t'intercepte, tu crées toi-même ton appel. Mais si c'est un appel qui est logé au 911, que tu reçois dans ton ordinateur ou que tu reçois ces zones, bon, mais là, c'est un appel d'un citoyen 911. Fait que si tu remplis un rapport à ça, tu as 2 points. Si tu fais une arrestation sur ton appel, ça veut dire que le labé appelle pour un vol à l'étalage. Tu vas écrire un rapport, un LVL que tu vas ouvrir, tu as 2 points. Si tu arrêtes un voleur à l'étalage, tu as 3 points. Si tu en arrêtes 2, tu as 6 points. Tu comprends la patente. Si tu donnes un ticket sur un appel, tu reçois 0,5 points. Ensuite de ça, initié. Fait que ça, c'est toi-même sur ton temps que tu décides de faire des interceptions. Le constat, c'est 0,5. Tu pognes quelqu'un que son permis de conduire est sanctionné, c'est 0,5. Tu donnes un ticket dans le métro, c'est 1 point. C'est un peu plus parce qu'il y a personne qui travaille dans le métro. Les policiers, ils vont pas, ça leur tente pas. Tu pognes un mandat, c'est 3 points. Fait que quand tu te demandes pourquoi que toi, tu es un jeune, que tu sois de couleur ou quoi que ce soit, ou les policiers demandent les noms à tout le monde dans le véhicule, la seule raison, c'est de trouver celui qui a des conditions, des mandats pour l'arrêter. Donc, tu comprends la même chose pour le bris de condition. Il faut que tu demandes les noms à tout le monde. Il faut que tu pitonnes, voir s'il brise sa condition, s'il n'y a pas un couvre-feu, s'il n'y a pas droit d'être accès de personne ici ou quoi que ce soit. Donc, tu pognes capacité affaiblie de ballon, c'est 6 points. Un technicien qualifié, c'est 2 points de plus. Ça veut dire que tu arrêtes quelqu'un pour les drogues. Possession simple, c'est 3 points. Possession dans le but de trafic, c'est 6 points. Trafic de stupéfiants, c'est 10 points. Un voleur dans le véhicule, ceux qui rouvrent tes portes et qui viennent voler ton screening dans ton char, ça c'est 5 points. Voleur de cabanon, 5 points. Voleur de véhicule, 8. Voleur de maison, 14. Quelqu'un qui fait un intro, c'est 14 points. Un véhicule rapporté, c'est 12 points. Pas rapporté, c'est 12 points. Tu as trouvé. Moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, boum, poignée de plaque, le char il est pas volé, parle, charge, tu commences à checker tes affaires, puis tu te rends compte que le gars, il est dans un char qui est volé, mais il est pas encore déclaré. Avant même que la victime le rapporté volé, toi, tu l'as pogné. Ça m'est déjà arrivé. Donc, on termine rapidement ici. Plaque factice, une fausse plaque, c'est 2 points. Une entrave, c'est 1 point. Arme prohibée, 10 points. Tu pognes un arme à feu, c'est 18 points. Poursuite à pied, c'est 2 points. Puis une poursuite en char, c'est 4 points. Donc, juste comprendre un peu le mindset quand je vous dis que si tu veux être valorisé dans ton équipe, là, t'es tout top salaire, t'es tout agent. Il n'y a pas de bonus, il n'y a rien, il n'y a pas de boni de performance. Il n'y a pas genre, hey, wow, hey Max, t'as vendu 3 airs climatisés cette semaine, t'es mon meilleur vendeur, on te donne un bonus de 2000$. Il n'y a aucun système de gratification dans la police. T'es toutes des merdes, tu rentres toute la nuit, t'es toutes des numéros. Puis là, ils essaient de s'encourager entre eux autres pour donner plus de statistiques. Mais là, ma réflexion que je vous dis, est-ce que c'est ça le type de police que vous voulez avoir au Québec, dans lequel c'est des participations de jeux de statistiques? C'est plus réprimer le crime, protéger et servir. C'est littéralement, on va s'amuser durant nos nuits. Et c'est quoi la grosse problématique d'avoir un système de pointage comme ça? C'est que les policiers perdent leur jugement et perdent leur rationalité parce que les citoyens, on s'en fout. Le but, niaise un peu, t'as fait un crime, semi-crime, boum, je t'arrête, j'ai 1 point. Je te donne 10 tickets, je viens d'en avoir 5 points. J'intercepte le plus de chars possible, puis j'ai fouille contre. Des fois, j'ai pas nécessairement tous les droits pour fouiller le véhicule, mais je vais me rendre à des fouilles de personnes, à des fouilles de véhicules. Je vais initier des appels pour augmenter mon système de pointage. Donc, vous comprenez un petit peu que le but d'être dans ton équipe, c'est celui qui a le plus de points. Et aux yeux des autres policiers, si toi, t'arrêtes plus de gens et que tes statistiques sont meilleures, t'es mieux vu face à tes pairs. T'es un kingpin. T'es le loup, t'es le mâle alpha sur ton équipe. Et c'est comme ça que ça marche, la mentalité policière au Québec. Or, j'arrive à la conclusion que c'est une mentalité malsaine au détriment du citoyen qui peut-être des fois, il y a un manque de jugement du policier qui veut juste avoir ses points. Est-ce que c'est déontologique? Est-ce que c'est manque d'éthique, effectivement? Mais malheureusement, je ne vois pas réellement où c'est qu'ils pourraient se faire taper sur les doigts parce qu'à la base, c'est quand même leur travail d'arrêter des méchants. Donc, eux, à l'intérieur des équipes, puis quand je vous dis que c'est plate être policier finalement, c'est que tes petits objectifs de vie dans ta carrière, de faire 7 nuits en ligne, c'est d'écœurer le plus de gens possible, de donner le plus d'étiquettes de possible. Tout ça, tout ce niaisage-là, toute cette ostination-là que tu vas avoir avec des gens de couleur et la merde que tu vas créer pour 50$. Ma vraie conclusion, c'est triste et malsain.